Masechet Psachim, résumé du Daf Nun Zayin. La Gemara raconte sur Ben Boyan qui avait abandonné le coin de son jardin de légumes aux pauvres. Les pauvres sont arrivés et ils ont ramassé beaucoup de légumes. Quand son père de Ben Boyan a vu ça, il a dit aux pauvres, laissez tous ces légumes-là et je vous en donne le double après les prélèvements. La Gemara explique qu'il leur a promis le double parce que l'APA n'a pas à être abandonnée dans un jardin de légumes, puisque les légumes ne peuvent pas tenir longtemps. Donc on a un principe qui dit que ce ne sont que des fruits ou des légumes qui tiennent longtemps, qui peuvent résister. C'est eux à qui il faut laisser l'APA, mais pas dans un jardin de légumes qui s'abîme rapidement. Et donc, ici, les pauvres vont croire que c'est une vraie PA, donc c'est pas tour de Masorot, il n'y a pas besoin de faire les prélèvements. Alors qu'ils se trompent, il n'y avait pas de PA à abandonner dans ce jardin. Les prélèvements, il aurait fallu les faire, les pauvres ne vont pas les faire. C'est pour ça que le père de Ben Boyan leur a promis le double de manière à leur donner des fruits, des légumes qui ont déjà été prélevés pour ne pas qu'ils en mangent des légumes, donc pas cachers. La Gemara ensuite raconte, les pots des corbanotes doivent être donnés aux Kohanim. Et les Kohanim, ils laissaient les pots de la journée dans une pièce dans le Beth Amikdash, et au soir, ils se partageaient, mais il y avait toujours des disputes, des problèmes. Donc, ils ont décidé de laisser de côté les pots jusqu'à vendredi, où se retrouve toute la famille de Keuna qui était de service cette semaine-là, de manière à empêcher les gens d'en voler, d'en attraper de force. Et ça n'avait pas résolu le problème, il y avait encore des problèmes, des disputes. Donc, ils ont décidé de tous consacrer toutes les pots au Bedek Habayit, au Beth Amikdash, et de cette manière-là, le Beth Amikdash s'est bien enrichi. Ils ont pu plaquer d'or les murs du Echal. La Gemara décrit exactement combien de richesses il y avait là-bas avec ces plaques d'or. La Gemara dit aussi, il y avait des bois des poutres en bois, des troncs de bois dans la ville de Jéricho qui coûtaient très cher, très important, et les gens venaient les voler, et jusqu'à ce que les propriétaires ont décidé de les consacrer de manière à empêcher les gens de s'en approcher. La Gemara dit justement, ces Kohanim Gdolim, eux étaient, malheur à moi de tous ces Kohanim Gdolim, dont les fils étaient trésoriers, les gendres décidaient de tout ce qui se passait au Beth Amikdash, et les serviteurs frappaient les gens avec leurs bâtons, et donc voilà qu'ils se comportaient difficilement, et donc c'est sur eux, c'est avec eux qu'il y a eu les problèmes donc des pots, des corbanotes, etc., à cause de ces Kohanim Gdolim dont les serviteurs se comportaient mal vis-à-vis des gens. La Gemara dit encore une autre braïta qui dit, la Hazara a poussé 4 cris. Premièrement, du temps des fils de Élie, la Hazara leur a poussé un cri en leur disant, sortez d'ici, vous qui avez rendu impur le Hechal Hashem, le Hechal, le Mishkan d'Hashem. Deuxième cri, du temps de Issachar Ish Kfar Barkai, qui est un Kohen Gadol, qui faisait la voda des corbanotes avec des gants. Et la Hazara lui a crié, sors d'ici, toi, qui s'honore à soi-même et qui méprise, qui ne respecte pas les corbanotes. Troisième cri, au contraire, cette fois-ci c'était dans le bon sens, un cri que la Hazara invitait les portails à s'ouvrir de manière à ce que Ishmael, Kohen Gadol, Ishmael ben Piachi, qui était Kohen Gadol, puisse rentrer servir en Keuna Gdola. Et un quatrième cri pareil, sur le Kohen Gadol Yochanan ben Narvaï, qui lui aussi est un grand sadique, et qui se débrouillait à terminer de consommer les corbanotes du jour entre lui et sa famille, de manière à ce qu'il ne reste pas de corban après son dernier délai, son dernier temps, jusqu'à ce qu'on disait que de son temps, on n'a jamais trouvé un corban qui était resté plus que ce qu'il pouvait rester, plus de temps que ce qu'il fallait le manger. La Gemara ensuite raconte une histoire sur ce Kohen Gadol Issachar Ish Kfar Barkai qui faisait la voda avec des gants. Quelle était sa punition? La Gemara raconte que le roi et la reine étaient en discussion, qui est le meilleur, le bouc ou l'agneau. Et le roi disait le bouc, la reine disait l'agneau. Ils ont dit voilà le Kohen Gadol, il va nous dire, lui il s'occupe toujours des corbanotes, il va nous raconter, il saura certainement nous dire qu'est-ce qui est le meilleur. Ils ont appelé effectivement ce Kohen Gadol, ce Issachar Ish Kfar Barkai, ils lui ont dit qu'est-ce qui est le meilleur, et lui il a fait un geste comme ça avec sa main pour se moquer du roi en lui disant évidemment que c'est l'agneau qui est le meilleur puisque c'est lui qui est amené, qui est sacrifié en korban tamid le matin et l'après-midi tous les jours. Le roi lui a dit tu n'as pas la crainte de la royauté, on va te couper la main. Il a payé le bonhomme qui devait lui couper la main
pour qu'il lui coupe la main gauche et pas la droite. Le roi, en entendant ça, il lui a coupé aussi la droite. Il a dit de lui couper aussi la droite. La Gemara dit, béni Hachem qui l'a puni dans ce monde-ci. La Gemara dit ensuite, ce Kohen Gadol s'est trompé. Il ne connaissait même pas les Mishnayot et même pas les Psukim, d'où on pourrait prouver clairement qu'il n'y a pas de différence entre le bouc et l'agneau. Ils sont les deux équivalents. Un korban d'agneau ou de bouc, les deux sont bien. Et donc finalement, ce Kohen Gadol qui est dit évidemment à l'agneau, il s'est trompé dans une Mishnah claire ou même dans un pasuk clair. Avec ça, on a terminé les 4 premiers prakim de Masechet Pesachim. Les prakim suivants vont traiter le korban Pesach lui-même. Donc jusque-là, on a vu la halachot de Erev Pesach et la halachot de Pesach, de Bdikat Hametz, on a vu ensuite de Biur Hametz, on a vu ensuite de Matzah, Maror, et on a terminé par les différents minagim. Est-ce qu'on peut travailler Erev Pesach, on ne peut pas travailler Erev Pesach. De là, ça s'est déroulé avec d'autres minagim qu'il y avait dans certaines villes. Et là maintenant, la Masechet va traiter le Korban Pesach lui-même, à quelle heure on le fait, et de quelle manière on le prépare, et ensuite on le mange. Et enfin, le 10e pérec de la Masechet va traiter le soir du Seder.